Nous sommes donc en train de parler, ou nous allons commencer aujourd'hui à traiter ce sujet sur le mariage avant, pendant et après. Le mariage avant, pendant et après. Alors, nous serons donc au fait en train de nous poser certaines questions. Et par la grâce de Dieu, nous allons y répondre. Alors s'il faudra que je donne un petit résumé de ce qui va constituer cette année, comment les choses seront réparties, comment on va travailler, donc un plan sommaire. Aujourd'hui déjà je commencerai avec une introduction dans mon premier chapitre. Et dans le deuxième chapitre, je parlerai du mariage, ou plutôt de la vie avant le mariage. Dans un troisième chapitre, l'apôtre viendra nous parler de la vie pendant le mariage. Et dans un quatrième chapitre, on parlera de la vie après le mariage. Tout à l'heure, je vais revenir pour donner un tout petit peu plus de détails par rapport à ces différents chapitres. Et puis, dans un cinquième chapitre, nous allons conclure. Ça interviendra probablement au dernier trimestre de l'année, Dieu faisant grâce. Alors sans plus tarder, je commence déjà avec l'introduction. Pourquoi nous voulons parler de ces choses? C'est quoi l'importance de ce sujet? Mais avant d'aller plus loin, il est bon que l'on explique le sens de cette thématique. Je sais qu'il y a eu plusieurs questions, plusieurs réflexions. Le mariage avant, c'est quoi? Le mariage pendant, c'est quoi? Le mariage après, c'est quoi? Qu'est-ce qui est après le mariage? Qu'est-ce que cela veut dire après le mariage? Alors, au travers de cet enseignement, nous voulons premièrement aider les mariés présents et aussi les futurs mariés, ceux qui aspirent au mariage, à comprendre, à réaliser l'impact qu'il y a dans la gestion des différentes phases de la vie d'un individu autour du mariage. Nous allons nous aider à comprendre les répercussions, les conséquences. Les conséquences peuvent être positives et elles peuvent aussi être négatives. Nous allons donc nous permettre au travers de cet enseignement de comprendre les conséquences qui découlent de la gestion des différentes phases de la vie d'un individu autour du mariage. Évidemment, quand on met le mariage au centre, il y a trois phases. Il y a le temps avant le mariage, il y a le temps pendant le mariage et il y a le temps après le mariage. Et toutes ces phases ont des implications d'une manière ou d'une autre dans la vie de l'homme et même dans la vie, même dans le succès, dans la stabilité de la vie conjugale. Plus je vais avancer, plus vous allez mieux comprendre. Alors, comme vous aurez certainement compris, cet enseignement sera donc constitué de trois grandes parties, de trois grandes phases. Premièrement, ce sera la phase avant le mariage. Alors de quoi va-t-il s'agir à ce niveau? Cette phase, chers bien-aimés, va nous parler de la vie que nous menons avant d'entrer dans ce lien béni et sacré du mariage. Nous allons voir ici comment est-ce que certains événements de la vie, certains événements conscients ou même inconscients, certains événements volontaires ou même involontaires qui nous arrivent, qui subviennent dans nos vies, dans nos parcours, dans le parcours d'un individu, comment est-ce que ces événements façonnent la personne et comment est-ce que ces événements déterminent même le sort de la vie conjugale de la personne. Donc ce que tu es en train de vivre maintenant, les expériences que tu es en train de connaître maintenant, les événements, les circonstances de la vie auxquelles tu es en train de faire face maintenant. Nous allons voir dans cette phase comment est-ce que ces événements t'influencent et comment est-ce que tes événements te prédisposent dans un sens comme dans un autre par rapport au sort de ta vie conjugale. Donc, autrement dit, ta vie conjugale, la stabilité de ta vie conjugale ou l'instabilité de ta vie conjugale est grandement influencée par les événements que tu es en train de traverser, par les circonstances que tu es en train de vivre déjà depuis ton enfance. Vous voyez, le mariage ne se prépare pas dans le fiançailles.
consciemment ou inconsciemment, dès le jour de notre naissance, nous sommes déjà en train de construire l'avenir de notre mariage, consciemment ou inconsciemment. Je bénis Dieu car j'ai en face de moi des futurs parents. Vous allez comprendre au travers de cet enseignement que même notre manière de traiter nos enfants les prépare à la vie conjugale. Vous voyez, il y a des enfants aujourd'hui qui ne savent pas faire un câlin. Il y a des enfants qui ne sont pas tendres. Il y a des enfants aujourd'hui qui ne savent pas dire « je t'aime » et qui ne sont pas habitués à entendre des gens où les parents leur disent « je t'aime ». Bien aimé, de manière consciente ou inconsciente, ces petites choses que nous négligeons sont déjà en train de les préparer pour leur vie conjugale future. Vous voyez? Ça ne s'improvise pas. La stabilité conjugale, l'harmonie conjugale ne s'improvise pas. Ça vient de loin et même de très loin quand on n'y pense même pas. Donc, les enfants que tu as entre tes mains, ne te dis pas ils sont encore tout petits. Tu peux déjà les préparer au mariage alors qu'ils sont tout petits. Comment? Pas en leur parlant du mariage, mais dans ta manière de les traiter, dans ta manière d'être avec eux, dans ta manière de vivre avec eux. Nous allons voir, on va aller dans certains détails qui vont nous permettre de voir plus clair. Nous allons voir également comment est-ce que la prise de conscience de ces réalités peuvent nous préserver de bien des maux et de bien des malheurs que plusieurs malheureusement vivent alors qu'ils entrent dans le mariage, dans la vie conjugale. Alors laissez-moi vous dire déjà à ce niveau qu'on ne pourra pas tout finir aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons étalé cet enseignement sur toute l'année. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement d'informations à donner que dans une seule séance, ça sera difficile. Donc ça nous prendra plusieurs séances. Alors notez ceci. Le caractère ou la personnalité des uns et des autres ne sont rien d'autre que le produit des expériences heureuses ou malheureuses que nous aurons eu à faire dans le passé. Vous voyez? Donc, ce que je suis aujourd'hui, la personnalité que j'ai aujourd'hui, le caractère que j'ai aujourd'hui, ce sont des choses qui ont été forgées en moi, façonnées en moi au travers de mon vécu. Mon passé, mon histoire, mes expériences ont façonné la personne que je suis. Donc le caractère que j'ai, la personnalité que j'ai ont été forgées tout au long de mon parcours. Chaque détail, chaque événement, chaque circonstance, chaque expérience me façonne, me forge. Donc je suis aujourd'hui le produit de tous les événements que j'ai eu à traverser tout au long de mon histoire. On va voir l'implication de tout ça dans le mariage tout à l'heure. Et la deuxième partie de cet enseignement, c'est ce que papa va commencer à aborder. Le mariage, disons la phase du pendant le mariage, quand on entre dans le mariage. Quelles sont les réalités du mariage? Certaines réalités qu'on pense connaître, mais on est désillusionné une fois qu'on se retrouve dans le mariage. Certaines réalités qu'on ignore, mais que l'on découvre une fois que l'on entre dans le mariage. Alors comment dealer avec ces réalités afin de vivre une vie chrétienne heureuse, plutôt une vie conjugale heureuse, une vie conjugale stable? Plusieurs entrent dans le mariage sans pour autant avoir été préparés. Il y a des gens qui entrent dans le mariage qui ne savent pas ce à quoi s'attendre. Et il y a malheureusement beaucoup de dégâts. Gloire au Seigneur, au travers de ces sessions, l'apôtre va nous parler du mariage, du temps dans le mariage, du mariage
pendant. Aujourd'hui, avec Pasteur Viviane, avec Maman Viviane, ils ont 30 ans de vie commune. 30 ans. Donc je sais qu'il y a de la matière. Ils ont des choses à nous dire. Alléluia. Sur le mariage. Et gloire à Dieu, nous les aurons en cette année et nous serons richement et profondément bénis. Amen. Et pour finir, nous parlerons de la phase après le mariage. Bien entendu, ça ne sera pas abordé aujourd'hui, la phase d'après le mariage. Mais dans cette partie, on abordera, comme vous l'aurez deviné, l'après-mariage. Et comme vous le savez, chers bien-aimés, de par les Écritures et même de par la loi, de par notre législation, un mariage s'arrête sous deux faits. Il y a deux choses, il y a deux causes qui mettent fin au mariage. Premièrement, il y a la mort. Quand l'un des conjoints décède, le mariage est interrompu. Il n'y a plus de mariage. Dès que l'un des conjoints décède, automatiquement, la personne qui est restée est libre de se remarier parce qu'il n'y a plus de mariage. Donc la première cause de la rupture du mariage, c'est la mort. La deuxième cause, la deuxième raison que la loi et même que la Bible nous enseigne, c'est le divorce. Sans pour autant encourager le divorce, mais c'est une réalité. Et bien-aimé dans le Seigneur, je me suis rendu compte, si vous lisez quelques statistiques, que chaque jour qui passe, il y a des milliers de couples qui sont brisés, qui sont déchirés. Allez dans nos cours et tribunaux, particulièrement dans des tribunaux de paix, vous allez voir combien les gens viennent jour après jour pour demander des divorces. Soit c'est la femme qui vient demander le divorce, soit c'est le mari qui vient demander le divorce, mais c'est devenu tellement fréquent. Et je me rappelle même de cette histoire, on a demandé à un vieux couple, en tout cas ils avaient vécu plus d'une 50aine d'années dans le mariage. Alors les jeunes sont venus vers eux et leur ont dit, mais quel est votre secret? Comment vous pouvez vivre autant d'années dans le mariage? Parce qu'aujourd'hui, les gens divorcent après 3 mois de mariage, après 6 mois de mariage, et même après 2 semaines de mariage, on parle déjà de divorce. Mais eux, ils ont fait plus d'une 50aine d'années, si j'ai bonne mémoire. Alors on est allé vers eux, on leur a demandé, mais quel est votre secret? Écoutez leur réponse. Ils ont dit ceci. Ils ont dit, nous de notre temps, quand quelque chose se cassait, quand quelque chose se brisait, quand quelque chose s'abîmait, on le réparait. Quand une radio s'abîmait, on amenait chez le réparateur, il réparait la radio et la radio revenait à la maison. Quand la montre s'abîmait, on amenait chez le réparateur. Quand les téléviseurs, en tout cas, les choses qui s'abîmaient à l'époque, on amenait chez le réparateur, on fixait et on ramenait à la maison et ça continuait de vivre. Mais il dit, dans votre génération, vous ne réparez plus rien. Tout ce qui s'abîme est jeté et vous achetez quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, le laptop, dernièrement, j'ai abîmé mon laptop, on ne pouvait quasiment pas le réparer parce qu'il fallait jeter. Il n'y a presque plus de pièces de réchange aujourd'hui. On ne répare plus rien. Tout est remplacé, tout est renouvelé. Il dit, c'est ça votre problème. C'est que vous avez amené ça même dans le mariage. Vous n'êtes plus capable de réparer ce qui est brisé. Vous n'êtes plus capable de fixer le problème. Vous n'êtes plus capable d'arranger. Vous avez tendance à remplacer. Aujourd'hui, il n'y a plus d'endurance dans le mariage. Il n'y a plus de persévérance dans le mariage. Il n'y a plus de résilience dans le mariage. Le moindre pépin, moindre difficulté, les premiers réflexes, on pense au divorce, on pense à mettre fin. Malheureusement, c'est une maladie qui ronge notre génération. Donc, des milliers de personnes divorcent. Alors, la question que l'Esprit a placée dans mon cœur, ou la problématique, ou la préoccupation que l'Esprit a placée dans mon cœur, qu'est-ce que vous allez faire de cette catégorie de gens? Aujourd'hui, il y a des veuves parmi nous, il y a des veuves au milieu de nous, mais on en parle si rarement, on en parle presque jamais. Il y a des divorcés parmi nous, mais on en parle presque jamais. C'est quoi leur sort? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant? Donc, quand je parle de la phase après le mariage, on va toucher ce genre de questions. On va parler du divorce. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au divorce? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au remariage? Nous allons toucher, je sais que l'apôtre a fait des enseignements, il en a parlé, gloire à Dieu, il va revenir dessus et il va nous donner davantage de détails par rapport à ces questions.
On va parler du sort de marié. Ok, je perds mon mari. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Comment rebondir après le décès d'un conjoint? Je sais, nous sommes des bantous. Nous n'aimons pas penser à la mort. Nous n'aimons pas parler de la mort. Mais c'est une réalité. On a l'impression que quand on parle de la mort, on invite la mort. Bien aimés, nous devons savoir anticiper, nous devons savoir planifier. Je prie que cela ne t'arrive jamais. Malheureusement, malgré ma prière, sur les 1000 personnes que nous sommes, peut-être même une ou deux seront appelées à passer par là. Alors, est-ce que nous devrons les laisser à leur triste sort ou nous devons mettre à leur disposition des informations, des outils, des enseignements qui pourront les aider demain ou après-demain à rebondir, à ressortir du divorce, à ressortir de la mort d'un conjoint et même d'envisager le remariage sans remords. Vous voyez, il y a des principes que la parole de Dieu nous enseigne, donc on va parler de toutes ces choses par la grâce de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, toujours en parlant des objectifs de cet enseignement qui va couvrir cette année, nous voulons mettre à notre disposition des informations nécessaires en vue d'une meilleure gestion des différentes phases de la vie liées au mariage. Troisièmement, cet enseignement va nous permettre non seulement de nous découvrir et de nous comprendre, mais aussi de découvrir et de comprendre l'autre conjoint. Vous voyez, au travers de ce message, au travers de cet enseignement, tu vas comprendre pourquoi certaines réactions t'arrivent, pourquoi tu manifestes certains traits de caractère. Pourquoi tu réagis d'une certaine manière. Non seulement que tu vas te découvrir, mais tu vas te comprendre. Et tu vas aussi comprendre l'autre. Et c'est très intéressant parce que quand je comprends les sources de réaction de mon épouse, les origines de certaines réactions de mon mari, ça me permet de réagir d'une manière adéquate, d'une manière appropriée. Ma femme est fâchée, mon mari est fâché. Il y a un événement et elle réagit d'une certaine manière. Quand je comprends d'où peut venir cette réaction, quelles peuvent être les origines d'un tel trait de caractère, ça me permet de réagir de manière adéquate. Ça me permet soit de ne pas parler, soit de me taire, soit de réagir d'une certaine manière, soit de réagir avec autorité. Je donne un exemple. Tu épouses une femme qui est aînée de famille. Donc, durant toute sa vie, elle a été la fille aînée. Elle n'a pas appris à recevoir des ordres, si ce n'est de ses parents. Une fille aînée n'a pas appris à recevoir des ordres de ses frères et sœurs. Mais au contraire, c'est elle qui donne les ordres. On le fait. Mais là, donc elle a grandi dans ça. Et du coup, une personne qui a eu un tel vécu, quand elle rentre dans le mariage, la tendance c'est donner les ordres. Et c'est vrai que une telle femme, des fois, elle a toujours donné son mari. Chérie, chérie, vous voyez? Alors quand tu épouses une fille comme ça, tu vas chercher à te battre avec elle quand tu ne comprends pas son arrière-plan. Vous voyez? Mais quand tu ne peux pas, tu peux mieux la comprendre. Il y a des choses qui vont t'énerver que tu vas relativiser parce que tu sais qu'elle a une déformation et pas son expérience. Et voilà comment je peux répondre à ces gens de caractère et même comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour changer cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde? Je donne un exemple. Comme on le verra probablement dans les sessions qui arrivent, chaque phase, les expériences de chaque phase du développement psychologique d'un individu, l'influence par rapport à la personnalité qui va afficher demain ou après-demain. Un enfant, étant un enfant de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, qui a été trop materné, trop encadré, ça veut dire que cet enfant, quand elle veut monter les escaliers, rapidement monter. Non, ma chérie, ne fais pas ça, descends. Quand elle va monter sur la chaise, papa qui dit non, mon ami, ne monte pas sur la chaise, descends. Cet enfant est surprotégé, ça bloque
le développement de sa personnalité. C'est un enfant qui, plus tard, en grandissant, aura du mal à prendre des risques dans la vie. Il aura du mal à affronter les obstacles. Cet enfant aura du mal à s'en sortir par lui-même. Cet enfant ne sera pas un fonceur, ça ne sera pas quelqu'un qui ose. Non, ça sera un froussard, ça sera un peureux. Pourquoi? Parce qu'il a grandi dans ça. Vous voyez? Et même dans le mariage, tu peux avoir en face de toi un homme comme ça, un homme qui a été trop materné. C'est un homme qui est peureux. Il a tout le temps peur. Il ne sait pas oser. Et ça peut être des sources de frustration. Mais quand tu comprends que cela peut venir de son enfance, ensemble, vous pouvez commencer à y travailler. Mais il faudra comprendre d'où ça vient. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Quand ton enfant, ton petit enfant, veut monter les escaliers, ne l'empêche pas de le faire. Mais sois juste à côté, de manière à le rattraper s'il veut tomber. Vous comprenez? S'il veut escalader les chaises, ne crie pas sur lui ou sur elle, mais sois juste à côté, de manière à ce que si elle glisse, tu le rattrapes. Regardez les Occidentaux. Les Occidentaux, des fois, je me dis, mais je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Moi, j'ai souvent remarqué ça. Quand je vois des parents en Occident, je me dis, mais ils sont un peu trop larges. Comment ils peuvent laisser l'enfant sauter sur la chaise comme ça? Non, ce n'est pas qu'ils sont larges. Et vous allez remarquer qu'en grandissant, c'est des gens de personnes qui osent, c'est des gens de personnes qui n'ont pas froid aux yeux, c'est des gens de personnes qui te parlent en te regardant dans les yeux. Moi, j'ai connu ça avec mes enfants. À l'école où mes enfants étudient, on leur a appris que quand tu parles à un adulte, il faut le fixer des yeux. Pourquoi? Parce que quand tu baisses le regard, cela veut dire que tu caches quelque chose. Tu dissimules quelque chose. Or, nous, dans notre culture, tu parles avec un aîné, tu ne le regardes pas des yeux, c'est être impoli. Et c'était un choc. Je parle à mon fils, il me regarde. Et puis je comprends qu'on n'a pas reçu la même formation. Vous voyez? Alors maintenant, imagine que tu as un conjoint comme ça, un époux, un mari qui a grandi dans un certain milieu, dans un certain environnement, qui a connu certaines expériences, qui ont forgé en lui, en elle, un caractère, une personnalité différente du tien, de la tienne. Si tu ne comprends pas cela, ça sera des chocs dans la maison, ça sera de heurts dans la maison, ça sera de frustration dans la maison, ça sera des amertumes dans la maison, tout simplement parce qu'on ne sait pas d'où l'autre vient. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et ce n'est pas seulement pour l'autre, c'est même pour toi-même. Tu comprends, tu te comprends aussi toi-même. Mais je comprends d'où ça vient et tu peux te réajuster. Donc on va voir cela dans différentes phases dans le développement de la psychologie de l'enfant. Comment est-ce que les parents peuvent réagir? Il y a des enfants qui sont en crise de confiance. Et même des adultes aujourd'hui qui sont en crise de confiance. Est-ce que vous savez cela? Dans le mariage, il est tout le temps en insécurité. Et vous voyez des hommes extrêmement jaloux. Sa femme ne respire pas. Il est constamment en insécurité. Pourquoi? C'est possible que dans son développement psychologique depuis son enfance, on n'a pas eu à travailler, comme les anglophones disent, le self-confidence. C'est-à-dire, il n'a pas d'assurance, il se sent constamment en insécurité. Alors, on conseille que quand tu élèves un enfant, il faudra que tu puisses construire en lui, en elle, l'estime de soi, la confiance en soi. Comment? Par des encouragements, des compliments, par la reconnaissance. Vous voyez, un enfant fait quelque chose de bien. Ah papa, je bien travaillé, regarde mes notes. Mon frère, tu es en train de tuer le petit. Demain, ça va le rattraper. Et tu sais qui va payer le pot cassé? C'est ton beau-fils, c'est ta belle-fille. La pauvre, le pauvre. Mais quand ton fils ou ta fille t'amène des notes, elle dit, papa, regarde comment j'ai fait ça moi-même. Waouh, mon ami, mais t'es trop fort. Waouh, you the
l'aise. Ça le construit. Et tu vas voir l'enfant, sa réaction. Vous avez vu? Quand il saute là, il y a quelque chose qui est en train de se bâtir en lui. Et demain, ça sera un enfant pour Obangi, c'est aux armoires basses. Des genres de personnes qui sont difficilement intimidées. Pourquoi? Parce qu'il a un caractère, il a une personnalité et ça se construit dans le temps. Et plusieurs conjoints mettent leurs conjoints mal à l'aise parce qu'ils ont un problème d'insécurité depuis l'enfance. Dans leur développement, ils ont loupé quelque chose et ça les rattrape aujourd'hui dans le mariage. Et c'est l'autre conjoint qui paye le pot cassé. Et la connaissance, on va y revenir dans les détails. Et même à l'âge adulte, je vais vraiment développer cela. Et il y a différentes tranches d'âge où il y a des choses à faire, il y a des choses à développer. Si tu as raté cela dans ton enfance, tu peux travailler sur toi-même pour récupérer cela. Ça va t'aider, voilà. On va voir cela dans le jour qui arrive. Alors, quatrièmement, au travers de cet enseignement, nous allons nous équiper, comme je le disais tout à l'heure, de manière à nous rendre plus capables d'agir et de réagir de manière plus appropriée, de manière plus adéquate face à certaines manifestations de certains traits de caractère de nous-mêmes et même de notre conjoint. Alors commençons avec le premier point, la vie avant le mariage. La vie avant le mariage. Dans ce point, nous allons démontrer comme j'ai eu à le dire, les diverses expériences auxquelles nous avons été exposés finissent par forger en nous le caractère ou la personnalité que nous avons aujourd'hui. Autrement dit, la personnalité d'un individu n'est rien d'autre que le reflet ou la résultante des expériences ou des événements auxquels il a été exposé dans sa vie depuis son enfance. Donc je ne fais que reformuler tout ce que je venais de dire ici dans mes explications. Et nous allons voir comment est-ce que dans la plupart des cas, l'être humain, de manière consciente ou inconsciente, ne fait que reproduire ce à quoi il a été exposé. Ça, c'est un point très important. Les expériences auxquelles nous avons été exposés, chers bien-aimés, les événements de la vie auxquels on a été exposés finissent par forger notre caractère et notre personnalité. Et un point capital à comprendre, c'est que dans la plupart des cas, l'être humain reproduit les événements, reproduit des choses auxquelles il a été exposé. Donc, si tu vis dans un environnement où tu es exposé face à certaines réalités, plus tard dans ta vie de couple, tu risques, si tu n'es pas avisé, gloire à Dieu, nous le sommes, si tu n'es pas avisé, tu vas te mettre à reproduire les mêmes événements que tu avais vécu chez toi. Ce que tu as vu chez ton père, ce que tu as vu chez ta mère, ce que tu as vu chez ton oncle, chez ton tuteur, chez ta tutrice, tu vas te mettre à reproduire les mêmes choses si tu n'es pas averti. Pourquoi? Parce que ça, c'est dans la nature de l'homme. Tout ce que nous consommons, nous finissons par le produire, le donner. Alors, l'effet donc d'être exposé à de nouvelles expériences, à de nouvelles réalités, peut modifier notre caractère, peut modifier notre personnalité. Pourquoi je suis comme ça? Je comprends que je suis agressif, on va le voir tout à l'heure, je comprends que je suis agressif envers mon épouse parce que mon père a été agressif envers ma mère. Pourquoi je suis insolente envers ma femme? Tu ne te rends peut-être pas compte, mais quand tu rentres dans tes souvenirs, tu verras souvent ta mère être insolente envers ton père. Donc tu as évolué dans cet environnement et consciemment ou inconsciemment, sans te rendre compte, c'est des semences qui ont été plantées en toi. De la même manière que la Bible dit, enseigne à l'enfant les voies de l'Éternel. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Bien, mais c'est un principe. Tout ce que nous semons, nous le récoltons. C'est un principe. Si tu sèmes volontairement ou involontairement, les tares
part dans la vie de l'enfant au travers du modèle que tu représentes pour lui, pour elle, sache que tôt ou tard, cet enfant va reproduire les mêmes choses. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Si tu as été un père boxeur, le petit ne se détournera pas du chemin que tu lui as montré. Il risque de reproduire les mêmes choses, à moins qu'il soit exposé à de nouvelles réalités, et c'est ce que nous allons faire au travers de ces enseignements. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors, vous aurez donc compris avec moi, chers bien-aimés, que le caractère, la personnalité d'un individu joue un rôle fondamental dans le bonheur ou dans le malheur d'un couple. Quand tu es d'un mauvais caractère, tu vas faire un mauvais conjoint, tu vas faire une mauvaise épouse. Quand tu as un sale caractère, tu vas faire un mari qui va pourrir la vie de sa femme, tu vas faire une femme qui va détruire la vie de son mari. Pourquoi? Ton caractère, cher bien-aimé, détermine tes attitudes. On ne peut pas mentir à son propre caractère. Il y a des choses qui sont inévitables. La Bible déclare que la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc c'est ce qui est au-dedans qui ressort. Je ne peux pas être tendre avec ma femme si dans mon caractère il n'y a pas de tendresse. C'est impossible. Je vais forcer un jour, 2 jours, mais le 3e jour, mon caractère va revenir au galop. Parce que c'est mon naturel. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi j'aimerais dire ici aux fiancés, prenez le temps, comme on le verra tout à l'heure, de bien faire le choix. Parce qu'une fois dedans, tu vas subir ce mauvais caractère. Le mariage, nous les enfants de Dieu, on ne le brise pas. Le divorce ne fait pas partie de notre vocabulaire. Rappelez-vous de ce que Jésus dit aux scribes et pharisiens. Il dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Donc, dans les origines, dans l'entendement de Dieu, il n'y avait pas de place pour le divorce. Nous, les enfants de Dieu, nous ne croyons pas au divorce, nous n'acceptons pas le divorce, voulais-je dire, parce que ce n'était pas la pensée première de Dieu. Mais les fiançailles, on peut les briser. Donne-moi un amen. Ma soeur, si tu remarques aujourd'hui que ton fiancé est d'un mauvais caractère, tu as le droit de briser ces fiançailles-là. Oui, il y a des choses qui ne changeront pas dans le mariage. Si déjà maintenant que vous êtes amis, il t'écrase, il te méprise, il te minimise, il te dédaigne, ma soeur, ce n'est pas dans le mariage que ça va changer. Ah oui, il te boxe. Il n'a même pas encore donné quelque chose pour la présentation, mais il te gifle déjà. Hé, maman, comment est là? Donc, le caractère d'une personne joue un rôle capital, fondamental dans ce qui va devenir son mariage. Et bien aimé, aujourd'hui, plusieurs hommes et femmes mariés souffrent et sont malheureux dans leur vie de couple à cause des mauvais caractères de leurs conjoints. Dans le cœur, il y a plein d'amertume, il y a plein de frustration, il y a plein de pleurs, il y a plein de regrets. Jour après jour, tu n'arrêtes pas de te dire en toi-même, si je savais, et tu ne vis que ça, ton cœur est rongé, tu n'es pas épanoui. Pourquoi? Mauvais caractère, des problèmes de caractère, des problèmes de personnalité. Il a des tares dans ses caractères qui font que ça te pourrit la vie. Et croyez-moi, chers bien-aimés, s'il était possible d'ouvrir les cœurs de certains mariés en ces lieux, on aurait vu combien des cœurs sont brisés, combien des cœurs sont malheureux ici. Gloire au Seigneur, parce que nous croyons qu'en Christ Jésus, les choses peuvent être restaurées. Et ta présence en ces lieux est déjà le début d'une restauration de ta vie de couple. Il y a ce texte qui me parle beaucoup dans 1 Samuel chapitre 25, le verset 3e et le verset 25.
1 Samuel 25, verset 3 et verset 25. La Bible dit ceci. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions, problème de caractère. Et au verset 25e, la Bible dit, que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal. Nabal, c'était un méchant homme. C'est son épouse qui donne ce témoignage. Sa femme dit, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Maman, bala ki mutali bon mandenge nini. Vous voyez? En hébreu, Nabal veut dire idiot, veut dire stupide, sot. Nabal veut dire insensé. Mais Nabal veut dire aussi grossier et brutal. Nabal, mutama koufi. Il est brutal. Et Nabal, le mari d'Abigail, était le genre de personne égocentrique, c'est-à-dire tourné vers sa propre personne. Donc, il avait tendance à ne s'intéresser qu'à lui-même. Il n'y avait que sa vie qui comptait. Il n'y avait que ses intérêts, il n'y avait que ses avantages. Il n'a pas le temps pour la femme. Le genre de personne qui n'a pas le temps de se préoccuper de ce qui se passe dans le cœur de sa femme. Il ne se préoccupe pas des douleurs de sa femme, des émotions de sa femme, des sentiments de sa femme. Oh, c'est là, oh, là, et taliété. Au coco bella et taliété. Aux an hôpital, aux bella, mais qu'est-ce que c'est hôpital? Il n'a pas le temps d'accompagner. Les Nabal n'ont pas le temps d'accompagner leurs femmes dans des moments difficiles. Bah Nabal. Moi si nazana matanga. Papa ucho kufa. Vendredi. Lelo dimanche. Quand on a limité. Bah Nabal. Mais si on a na butu na ola la ka boinde ni. Les Nabal tournés vers eux-mêmes. Les Nabal sont des hommes violents, irascibles, faciles à s'emporter, faciles à se mettre en colère. Les Nabal, c'est le genre de personnes ingrats. Lisez l'histoire entière, vous allez voir les détails de ce que je suis en train de donner par ces attitudes plutôt, ces actions, ces réactions. Des genres de personnes en manque de loyauté, c'est un déloyal. Un homme qui ne connaît pas c'est quoi la gratitude, c'est un ingrat. La reconnaissance n'a pas de place pour lui. C'est le genre d'homme qui oublie qu'autrefois, ils ont souffert ensemble avec madame. Les Nabal oublient que quand tu n'avais encore rien, c'est ta femme qui, avec son petit boulot, qui subvenait à tes besoins, qui te payait même tes études, même le transport. Je me rappellerai toujours. Ma femme n'aime pas quand je parle de cette phase de notre histoire. Mais à un moment donné, mon père s'est retrouvé en retraite. Le monsieur friquet qu'il était se retrouve sans argent. Et on passait des jours, des fois à la maison, on ne mangeait pas. Et je me rappellerai encore, papa, mes soeurs allaient na Wenzo ya barré. Place ba maman, au moins temps bazo yungula masangu, ou etika la rawana. C'est ça que mes soeurs prenaient. Mais oui, et comment ils faisaient ça? Parce qu'à l'époque, quand mon père avait encore de l'argent, il lisait les journaux, il lisait tout le temps. Il y avait tout plein de journaux, des revues à la maison. Gloire à Dieu, parce que ça nous a servi. C'est ces journaux-là qu'on allait vendre au marché, et en retour, bazaro sombaba, badeshewana. Et c'est avec ça qu'on se nourrissait pendant une période sombre de notre histoire. Et c'est vers cette période-là que j'ai commencé l'université, ici à l'UPC. Et j'arrivais comme ça, mais il faut tanga. Mon transport. Mon épouse, mon papa, des fois, elle se sacrifiait parce que peut-être qu'elle prenait déjà un bon petit déjeuner avant de sortir. Mais on a demandé qu'il y a une plage. Et bon, les loyo, Nabal, Nzamba Tombolio. Tu commences à piétiner ta femme. Tu commences à chercher des petites. Nabal. Nabal. Et regarde ton voisin, dis-lui ne sois jamais un homme Nabal, une femme Nabal.
Nabal, c'est le genre de personne qui méprise et qui rabaisse les autres. C'est le genre de conjoint qui n'hésite pas à piétiner, à écraser, à humilier, même en public. Mon frère, il y a des choses qu'on ne fait pas. Même si tu as des remarques à faire à ton mari, des remarques à faire à ta femme, tu n'es pas obligé de le faire en public. Attends quand vous serez en chambre, ma soeur. Écoute chérie, et puis tu peux faire toutes les remarques, mais pas en public. Vous n'avez aucune idée de combien ça nous brise, nous les hommes. Je suis avec des amis, moi si Nabal, heureusement que ma femme n'est pas comme ça. Nabal, chérie, en public, comme un chien la queue entre les jambes. Nabal, c'était le genre de personne dure de caractère et cupide. Nabal, le genre de mari égoïste. Il avait un attachement excessif à lui-même et ne cherchait que son plaisir et son intérêt. Que des femmes aujourd'hui, chers bien-aimés, qui meurent en silence parce qu'ils ont épousé des hommes Nabal. Les Nabal, c'est même dans la sexualité, il reste Nabal. C'est-à-dire que lui, quand il a pris son plaisir, c'est fini, il oublie. Il dort, il se met à ronfler. Qu'elle soit satisfaite ou pas, ce n'est pas son problème. Les Nabal. Les Nabal ne s'inquiètent pas de leurs épouses. Est-ce qu'elle a commis? Maman, est-ce qu'elle a commis? Au comité, tout bandela. On a un problème avec Nabal. Frère, vous n'avez aucune idée de combien les épouses sont quelquefois malheureuses, mais elles meurent en silence. Tu vois, elles vont en parler à qui? Comment? Nabal. Et malheureusement, nous trouvons de nos jours plusieurs conjoints Nabal, plusieurs épouses Nabal, et même des fiancés Nabal. Sache, mon ami, que tu auras du mal à vivre un mariage heureux si tu épouses un homme ou une femme Nabal. Et dans ce chapitre de la vie avant le mariage, nous allons ensemble découvrir la source de ces caractères nabaliques. Nous allons mieux comprendre certaines personnes dans leurs agissements nabaliques. Mais nous allons aussi nous comprendre nous-mêmes, parce que Nabal, ce n'est pas que les autres. Nabal peut aussi être nous-mêmes. Et par la grâce de Dieu, on va également voir comment développer des réponses adéquates. Si je suis Nabal, comment guérir de l'esprit de Nabal? Si l'autre est Nabal, comment l'aider à sortir de l'emprise de l'esprit de Nabal? Par la grâce de Dieu, on va voir toutes ces choses. Évidemment, aujourd'hui, on est seulement en train d'introduire. Et j'ai vu une chose en lisant les commentaires bibliques. Il y a certains commentateurs de la Bible qui pensent même que Nabal, ce n'était pas son nom. Nabal, c'était un surnom. Comme vous le savez, un surnom, c'est un sobriquet. C'est-à-dire, c'est un sobriquet qu'on te donne justement à cause des attitudes que tu développes. Tu es tellement méchant. Oh, Django. Et lui, c'était Nabal. Donc, probablement, chers bien-aimés, suivez-moi bien, probablement que le jour où Abigail rencontre Nabal, Nabal était déjà Nabal. Nabal n'est pas devenu Nabal dans le mariage. Non, avant le mariage, il était déjà Nabal. Et permettez-moi, chers bien-aimés, avant d'aller plus loin, de nous parler un peu
des origines des caractères et de leurs origines. Alors, le caractère d'une personne, chers bien-aimés, en définition, on peut dire que ça résume la manière dont cette personne réagit habituellement dans une situation donnée. Ça, c'est son caractère. Donc, ce n'est pas un acte au hasard. Donc, c'est dans ses habitudes, quelque chose qu'il fait souvent, dans les mêmes circonstances. C'est comme ça qu'il réagit. C'est son caractère, c'est habituel. Alors, notez ces quelques affirmations sur le caractère. Premièrement, retenez que les traits de caractère ne sont pas toujours perceptibles au premier abord. Tu ne sauras pas toujours qu'une personne est Nabal quand tu le vois. Ça ne s'écrit pas sur le visage. Tu ne sauras pas toujours qu'il est égocentrique, qu'il est avare, que c'est un méchant, qu'il est arrogant, il est imbu. Tu ne vois pas toujours, ça ne se voit pas, que c'est un cupide, que c'est un instable, que c'est un homme infidèle, une femme imbue d'elle-même, orgueilleuse, insoumise. Ça ne se voit pas au premier abord, au premier contact. Quelquefois, chers bien-aimés, ça prend du temps pour découvrir la vraie face d'une personne. Voyez-vous, frères, nous vivons dans un monde où quand quelqu'un veut atteindre, veut arriver à ses fins, nous savons nous déguiser. Aujourd'hui, même dans les églises, les gens savent se déguiser. Surtout quand on veut se marier, on se déguise, on cache ce mauvais côté. On veut impressionner. Méfiez-vous, chers bien-aimés, des apparences. Je voudrais ici parler à ceux qui sont encore célibataires. Méfiez-vous des apparences. Souvent, les Nabals se cachent derrière les belles apparences. Ils donnent des impressions. Ils veulent impressionner. C'est comme un chasseur qui tend un piège et qui place des appâts pour t'attirer des Nabals. Ils savent jouer un rôle. La Bible dit dans Proverbe 14, 12 et même Proverbe 25, 16 revient sur la même vérité. J'ai souvent cru, et je crois que c'est de l'esprit, qu'à chaque fois qu'un passage est repris plus d'une fois dans les Écritures, c'est que le Seigneur y accorde une valeur particulière. Donc il faut y prêter attention doublement. Comme ce texte, Proverbe 14, 12, vous trouvez la même chose dans Proverbe 25, 16, exactement pareil. La Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Quand tu ne regardes que ses apparences, comment elle s'habille, comment il parle, comment il se coiffe, comment il fait les choses, tu peux être impressionné. Mais la Bible dit, même quand ça te paraît droit, limpide, mais son issue peut être la mort. D'où il faut se fier, se méfier plutôt aux apparences. Ne t'arrête pas seulement à sa beauté. Non mais pasteur, elle est si jolie. Pasteur, elle est si tendre. Derrière cette tendresse-là peut se cacher un Nabal. Suis-je en train de parler à un célibataire? Samuel, 1 Samuel 16, 7. La Bible dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Méfiez-vous des apparences, frères. D'où l'importance de se donner du temps dans la prière et dans l'observation avant de s'engager dans le processus du mariage. Si j'ai en train de parler à quelqu'un en ce jour, ne tombe jamais dans le piège de la précipitation. À peine vous vous rencontrez, à peine vous commencez à parler, vous voulez déjà voir les parents. Ça fait combien de temps que vous connaissez? Non mais pasteur, ça fait 1 mois, 30 jours. Et vous voulez déjà aller voir les parents en 1 mois. Mon frère, mais tu ne la connais pas. Ma soeur, donne-toi du temps.
du temps dans la prière. Seigneur, mon cœur commence à partir. Père, suis-je sur le droit chemin? Seigneur, est-ce que c'est la bonne personne? Dieu voit des choses que nous ignorons. Il sonde, la Bible dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Aïebi, les Nabal qui se cachent derrière les belles apparences, Dieu sait les démasquer. Consulte Dieu, ça c'est de un. Et deuxièmement, observe. Regarde un peu sa main gauche. Ceux qui alliance surtout yonde na omoni lungna obuza mutambangu. Prends le temps de l'observer. Regarde comment il fait les choses. Regarde-la, comment elle réagit. Comment elle répond aux gens. Regarde-le, comment il traite sa mère. Parce que croyez-moi mon frère, un homme qui n'a pas d'égard ni de respect, qui n'a pas de considération ni d'estime à l'égard de sa maman, ce n'est pas à l'égard de toi qu'il en aura. Déjà la personne qu'il a mis au monde, un peu comme... Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Ça, c'est avant, c'est le temps avant le mariage. Tu observes. Déjà, la personne, disais-je, qui n'a pas de respect pour la femme qu'il a, un peu comme les Ouest-Africains disent, la femme qu'il a naissance. C'est pas toi, sa femme, qui va respecter le même traitement qu'il donnait à sa mère, celle qu'il a portée dans ses entrailles. Avec toi, ça sera pire. Observe. Comment il vit avec son père? Comment il respecte son papa? Quelle place il donne à son papa dans son cœur? Tout n'est pas question sur son père. Et écoute, comment il parle même de son père. Papa n'a pas avant de dire. Ça, c'est des indices que tu récoltes. Des informations. Prends le temps de faire des recherches. Cherche. Il a étudié où? Avec qui? Dans quelle année? Et pose des questions aux amis des amis de ses amis. C'est quel genre de... Ma soeur, mon frère, pose des questions. Fais des enquêtes. Va dans son église. S'il sait, regarde comment il est avec ses frères et sœurs à l'église. Observe. Ce n'est pas une compétition. Il faut n'avoir la caca. 2023, il faut n'avoir la. Si on n'a pas été recouvert, maman, on couvre à terre. On couvre à terre. La Bible dit dans Proverbe 21, le verset 5e, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Ce passage est en train de nous montrer que la précipitation n'a qu'une seule destination. La disette, les larmes, les pleurs, le regret, l'amertume. Sachez que le mariage, c'est un virage de non-retour. Quand on y entre, c'est pour ne plus jamais en sortir. Alors, vu que Dieu t'a accordé la grâce d'être, c'est une grâce que d'être encore dans cette phase d'avant le mariage, tire-en profit. Tire-en profit. Afin que tu fasses le bon choix. Acte 19, 36, la Bible dit, cela étant incontestable, vous devez vous calmer. Dis à ton frère, calme-toi. Vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Oui, il y a 2 semaines. Maman, non, mais écoute, ma soeur, je dois voir tes parents. C'est mon frère. Acte 19, 36. Calme-toi. Calme-toi. Voilà pourquoi, cher bien-aimé, il est d'ailleurs conseillé de ne pas directement entamer les fiançailles. Voyez-vous, des fois à l'église, nous avons peur, c'est normal. Nous avons peur du copinage, nous avons peur plutôt de l'impudicité. Et malheureusement, nous, par exemple, dans notre génération, c'était difficile d'avoir une amitié en vue
d'une relation sérieuse avec une sœur. C'était ça, c'est le copinage déguisé. Mon frère, tu es dans le péché. Et plusieurs de notre génération, ma sœur, je vais t'épouser. Le jour d'après, je vais voir les parents. Et le jour suivant, je dote. Et après, le jour d'après, le mariage, match est clôturé. Et c'est maintenant dedans qu'on commence à découvrir la personne. Mais tu es déjà dedans. C'est mieux de développer une amitié. Mon frère, ne va pas directement chez la soeur. Ma soeur, non. Non, le temps. Fréquente-moi. Développons une amitié. Tout solo laka. Et quand la personne parle, tu l'écoutes. Quand tu parles, elle t'écoute. Par tes paroles, tu réfléchis, tu analyses, tu te projettes, tu anticipes, tu étudies. Et quand tu as de plus en plus de conviction, dis ok, on peut se permettre le fiançailles. Évidemment, dans cette amitié-là, c'est des relations saines. Alléluia. Pas des embrassades, pas des flirts, pas des attouchements. Est-ce que je suis en train de parler à un célibataire? Mais vous embrassez, même les mariés ne s'embrassent pas comme ça. Ça, vous vivez déjà dans l'impureté. Et vous voyez, frère, avant le mariage, vous vivez dans l'impureté, vous ouvrez des portes à l'ennemi et vous avez l'impression que rien ne se passe. Non, c'est pas que rien ne se passe. Les portes que vous ouvrez avant le mariage, l'ennemi entre et il va vous attendre dans le mariage. Il est entré et il va vous attendre où? Dans le mariage. Et une fois dans le mariage, des blocages, des problèmes, des instabilités. Mais il est entré par où? C'est vous-même qui lui avez ouvert la porte avant, dans la phase avant le mariage. Et les conséquences, c'est pas là. Les conséquences, ça sera pendant le mariage. Donc, la phase avant le mariage aura toujours des répercussions sur la phase pendant le mariage. Tu ferais mieux d'y prêter attention. Que Dieu vous bénisse.